Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Je suis parti plonger dans mon coin favori, là où j'ai l'habitude de faire tous mes homards. Ce jour-là il y avait un petit coef, il y avait à peu près 60 à 70. C'est largement suffisant pour faire du homard, à chaque fois je plonge à marée basse. Et comme vous le voyez sur les images, j'essaie de prospecter les différentes failles qu'il y a au fond de l'eau. Donc je me promène, je regarde un petit peu ce qu'il y a, là vous voyez j'ai vu des tacos, c'est bon signe. Mais là pas de homard a priori. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je remonte à la surface, je reprends un petit peu mon souffle et je me prépare à descendre. Souvent, je fais pas mal d'allers-retours comme ça le long des failles pour vérifier qu'il n'y ait pas de homard qui se promène. Donc il faut prendre son temps, il faut bien regarder un petit peu partout, dans chaque trou. Il y a un homard qui peut se cacher, donc il faut être hyper attentif. Là, j'avais repéré un joli trou de la surface, je regarde, il n'y a rien. Je regarde un petit peu à droite à gauche en remontant, mais là, c'était peut-être pas le bon spot. Donc je suis allé un tout petit peu plus loin et j'ai trouvé, ou plutôt je suis tombé sur un trou que je connaissais hyper bien. Celui-ci, c'est un trou dans lequel j'ai capturé mon plus gros homard qui faisait 2 kilos. Il est hyper caractéristique en forme de triangle avec du sable juste devant. Mais malheureusement, ce jour-là, il n'y avait pas de homard dedans. Un petit peu après, je tombe sur une vieille. C'est un poisson que j'ai pas l'habitude de tirer, c'est pas forcément ce que je préfère. Ça m'arrive des fois d'en tirer pour les donner à mes voisins qui adorent ça. Mais ce jour-là, ils m'en avaient pas demandé, donc j'ai décidé de pas la déranger. Et quelques mètres plus tard, en observant dans les algues, je vois des petites antennes qui dépassent. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, mais j'étais tombé à l'époque sur une langouste. Et en me promenant exactement dans le même spot, je suis retombé sur la langouste. Elle était à quelques mètres du trou où je l'avais trouvée à ce moment-là. Et donc, je suis retombé dessus ce jour-là. Elle n'avait pas bougé, elle était exactement dans le même secteur. Je pense qu'elle devait se plaire ici. Donc pour que vous puissiez bien la voir, j'ai essayé de la faire bouger, j'ai essayé de la pousser un petit peu avec mon fusil pour la faire sortir des algues. Et là vous la voyez, une jolie langouste. Alors elle fait pas la taille bien sûr, et je pense que même si elle faisait la taille, j'aurais pas essayé de la pêcher. C'est une espèce qui est quand même relativement rare par chez moi, je suis du Morbihan, et en plus de ça elle est pas grosse, elle est pas maillée. Donc quand c'est comme ça, il faut pas prendre les animaux, il faut les laisser tranquilles. Et comme ça, peut-être qu'on verra plus de langoustes sur nos côtes d'ici quelques années. Ceux qui parmi vous me suivent depuis longtemps savent que je suis un grand spécialiste des homards. Ce jour-là, c'est exactement ce que j'étais venu chercher. Je voulais rentrer chez moi avec au moins un ou deux homards, donc je me suis attelé à la tâche. Et après plusieurs demi-heures de recherche, je suis tombé sur ce joli homard qui était posé dans son trou comme ça. Un homard plutôt curieux, donc facile à capturer. Une fois que je l'ai repéré, je suis remonté tranquillement à la surface. Je fais toujours ça, j'essaie de bien me réoxygéner avant d'entamer la descente. J'ai préparé la caméra pour que vous puissiez bien le voir. Et ensuite, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire libérer la flèche. Donc une fois que la caméra est fixée sur le fusil, je tire. Comme ça libère ma flèche et je peux la mettre juste devant le trou du homard. En faisant ça, je m'assure que lorsque je vais descendre, j'aurai une flèche à portée de main pour pouvoir le gêner et faire en sorte que le homard sorte de son trou. Donc une fois que j'avais fixé la caméra sur le fusil, j'ai décidé de changer d'avis. En fait, j'ai voulu vous faire un autre plan pour que vous puissiez bien voir le homard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré la caméra qui était à ce moment-là sur le fusil et je suis venu la placer sur la flèche. Comme ça, vous allez pouvoir voir correctement la capture du homard. Donc là, je descends tranquillement. Le homard est juste devant son trou. Il est quasiment sorti au final, hein. Comme je vous le disais, c'est un homard qui est très curieux. Il va être simple à capturer, je sais que j'aurai pas trop de difficultés, du moins c'est ce que je pensais à ce moment-là. Donc je remonte tranquillement à la surface, je prends mon temps comme j'ai l'habitude de le faire, et en remontant, je prends ma flèche pour pouvoir mettre la caméra dessus et vous montrer la capture du homard. Et je me prépare à faire ma descente. Et vous allez le voir, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Le homard m'a fait une surprise et il a failli m'échapper. Ce jour-là, ça m'est arrivé 2 fois. Vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé. J'ai été très surpris. Donc là, je pousse le homard avec ma flèche, lentement, pour vraiment qu'il ait le temps de se retourner, qu'il soit gêné par la flèche au maximum. Ça a pour conséquence de faire sortir les homards de leur trou. Ils pensent que le danger vient de derrière et donc ils se retournent. Et c'est à ce moment-là que j'ai l'habitude de les capturer. Donc là, vous voyez, il commence à se retourner, mais il se retourne pas dans la bonne direction. J'ai toujours les pinces qui me font face. Donc quand c'est comme ça, je peux pas attraper le homard, sinon je risque de me faire pincer. Et là, d'un coup, il part. Il part à une vitesse fulgurante. Les homards sont hyper rapides dans l'eau, ils sont hyper aérodynamiques, ou plutôt hydrodynamiques.
Et il est parti vraiment à 5-6 mètres, j'ai failli le louper. Et j'ai quand même réussi à le capturer, heureusement, mais il s'en est fallu de peu. Donc là, ça y est, le homard est sorti, c'est une jolie femelle, elle fait largement la taille. Donc j'ai décidé de la garder, c'était le premier homard de cette sortie. J'étais hyper content de moi. Donc là, j'ai pu récupérer la deuxième caméra que j'avais dû laisser devant le trou, comme je m'étais fait surprendre par le homard. Et j'ai pu vous le filmer sous un autre angle, comme je voulais le faire à l'origine. Donc voilà, un joli pépère qui faisait dans les 700 grammes, j'étais plutôt content de moi. Je vous ai mis aussi les images d'un autre spot où je suis tombé sur plein d'araignées ce jour-là. C'était vraiment top, c'était un autre secteur où il y a vraiment beaucoup plus de gravier. Et il y avait des araignées partout, donc j'en ai pris quelques-unes. C'était plutôt cool. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils dans les commentaires. Je suis preneur de toutes les remarques, donc si jamais vous pensez que j'ai moyen d'améliorer les vidéos, si jamais les images ne vous plaisent pas, si jamais vous pensez que je peux faire des efforts sur la qualité du son par exemple, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, je réponds à tout le monde et ça pourrait m'aider à améliorer les vidéos. Voilà, je vous remercie. Donc là j'ai capturé une deuxième araignée qui n'était pas énorme, donc je l'ai laissé repartir. Je prends uniquement les araignées qui sont plutôt charnues. Sinon c'est trop compliqué à décortiquer et il n'y a pas forcément beaucoup à manger. Un petit peu après, je suis tombé sur le deuxième homard de la sortie. Encore une fois un homard plutôt curieux puisqu'il était vraiment sorti de son trou. Un homard facile à capturer. Et là j'ai pas voulu prendre trop de risques, donc je l'ai capturé assez vite. Je suis remonté un petit peu à la surface et j'ai préparé mon plan de bataille. Donc là, je savais que le homard était là. Ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, j'ai viré la flèche de mon fusil en tirant dans une direction non dangereuse. J'ai ensuite récupéré la flèche que j'ai tirée vers moi pour la lâcher juste devant le trou du homard. Donc là, je la laisse tomber. J'ai voulu assurer un petit peu le coup, donc à ce moment-là, j'ai décidé de filmer uniquement avec la caméra qui était sur ma tête. Je voulais pas prendre de risques. J'ai pas mis une deuxième caméra au bout de la flèche comme j'ai l'habitude de le faire. Donc là, je prends la flèche, je commence à pousser le homard du côté droit. Donc là, j'y vais lentement, j'essaie de ne pas lui faire peur dans un premier temps pour avoir le temps de glisser la flèche derrière lui. Mais je suis bloqué, je suis gêné par une roche, donc je remonte à la surface. C'était peut-être pas la bonne méthode, le bon angle. Je veux pas me louper, je veux pas faire peur au homard, sinon il risque de rentrer dans le trou et de ne jamais ressortir. Donc là, je redescends avec un peu plus d'air cette fois-ci. Je vais pour m'approcher lentement du homard et cette fois-ci j'essaie de m'appliquer pour bien glisser la flèche derrière lui. Juste avant ça avait bloqué et ça aurait pu lui faire peur. Donc là vraiment je prends mon temps et je vois qu'il est vraiment tourné vers le côté droit. Donc je tente une autre méthode, j'ai pris ma flèche et j'ai essayé de le pousser cette fois-ci de l'autre côté. Et là vous voyez il se retourne et il part. D'un coup il part, juste comme l'automar, il essaie de se barrer. Il fait 3-4 mètres et j'ai réussi à le capturer. Donc celui-là était un tout petit peu plus petit, il était quand même largement maillé, donc il n'y a pas de souci. Comme le premier homard que j'ai capturé, celui-ci était une femelle, donc j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas d'œufs qui se cachaient sous son abdomen, que ce ne soit pas un homard grainé. Donc là c'était pas le cas, donc j'ai pu le garder et le cuisiner le soir même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie aussi pour votre soutien, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, c'est hyper sympa. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Salut!